Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire le jeudi 28 juin 2018 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 19 et 26 juin 2018. 3. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que les textes d'application des lois soient pris dans les 6 mois au plus tard après leur adoption. Le chef de l'État a demandé au ministre de la Santé de prendre les dispositions urgentes pour le transport et la mise à la disposition des hôpitaux préfectoraux des produits pharmaceutiques stockés en Manéa. Le Président de la République a invité les ministres concernés à diligenter la mise à disposition des populations riveraines de la décharge de la minière, des ressources d'accompagnement, 20 millions de francs guinéens par famille, dans le cadre du déguerpissement prévu. Le Président de la République a invité le gouvernement à soutenir les créateurs et autres promoteurs de start-up par l'organisation des journées nationales de la recherche et de l'innovation. Le chef de l'État a félicité les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage pour la bonne organisation et la réussite des journées nationales de l'élevage tenues à l'Abbé les 23 et 24 juin 2018. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 19 et 26 juin 2018. Le Conseil a entendu successivement le ministre de l'Économie et des Finances qui a présenté 2 projets de loi sur la modification de la loi du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de services publics, ainsi que les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée. Le ministre a indiqué que malgré les avancées de la mise en œuvre de la loi 020 CNT de 2012, le cadre institutionnel de la commande publique en vigueur doit se voir imprimer une nouvelle évolution qui pourrait permettre de pallier les insuffisances du système. Il a expliqué que pour apporter des mesures correctives aux lourdeurs dans la mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics, le premier projet de loi envisage, entre autres, la suppression de l'intervention de l'ACGPMP dans le processus de passation des marchés, le transfert de la fonction de passation au niveau des autorités contractantes et des institutions, le renforcement de l'ARMP dans son rôle de régulateur, la suppression de la Direction nationale des marchés publics, DNMP, la création d'une Direction nationale du contrôle des marchés publics sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. S'agissant du deuxième projet de loi, le ministre a expliqué que la réforme menée au plan institutionnel et normatif porte sur l'adoption et la mise en vigueur de la loi portant sur les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de services publics. Il a indiqué que cette réforme est à optimiser pour raccourcir les délais de passation des marchés publics et pour améliorer la qualité et les coûts des prestations. Le ministre a souligné que l'adoption de cette nouvelle loi permettra de supprimer d'une part les fonctions de contrôle de l'administration et contrôle des grands projets et marchés publics dans la gestion de la procédure de passation des marchés publics et d'autre part d'orienter celle-ci vers les défis de la nouvelle politique de gouvernance. Le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative à la convention de base pour l'exploitation des gisements de bauxite à Boké par la société Dynamic Mining SARL. Il a rappelé que la société Dynamic Mining SARL est depuis 2013 détentrice d'un permis de recherche minière couvrant une superficie de 250 km² dans la zone de la sous-préfecture de Malapuya, dans la préfecture de Boké. Le ministre a indiqué que
que suite aux recommandations relatives aux insuffisances constatées dans le projet d'étude de faisabilité, l'étude corrigée présente un modèle économique et d'évaluation basé sur les coûts d'exploitation et d'investissement actualisés. Le ministre a insisté sur le fait que cette convention ne déroge à aucune disposition du Code minier en vigueur et est soumise au régime fiscal et douanier normal. Le ministre des Travaux publics a fait le compte-rendu des travaux de la commission interministérielle relatifs aux mesures d'urgence d'assainissement de la ville de Conakry. Le ministre a indiqué que le gouvernement a mis en place une campagne d'urgence dénommée « Programme d'urgence d'assainissement de la ville de Conakry ». Le ministre a indiqué que sur la démarche opérationnelle, le comité interministériel a opté pour une stratégie de travaux à haute intensité de main-d'œuvre à travers la participation de 13 100 jeunes. Des équipes de jeunes procéderont au curage des caniveaux et des exutoires, y compris des opérations de désensablage. Cet effectif important de jeunes à employer démarrera effectivement ses activités à l'occasion de la journée de la citoyenneté prévue le samedi 30 juin 2018. Il a informé que dès la mise en place du comité, le 9 juin 2018, les activités ci-après ont été menées par les différents acteurs impliqués dans le programme d'urgence. Curage de près de 9000 mètres linéaires de caniveaux pour un volume de déchets extraits de plus de 5000 mètres cubes. Nettoyage et ramassage des produits de récupération dans 4 points, à savoir la mosquée turque, le marché Matoto, le marché Avaria. Entretien de 145 mètres linéaires du réseau des eaux usées de la commune de Kaloum. Élimination de gros dépôts sauvages au niveau de 5 points critiques. Camp Carrefour, Carrefour Koza, Camp Samori, morgue de l'hôpital Inasdine, Yataya, clinique mère et enfants. Le ministre a indiqué que ces travaux seront poursuivis et intensifiés progressivement pour couvrir toute la capitale Conakry. Questions diverses. Au titre de ce dernier point de l'ordre du jour, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé de la participation de la Guinée, après plus de 30 ans d'absence, aux Jeux universitaires africains prévus en Éthiopie. Le ministre des Travaux publics a informé des dispositions prises pour le rétablissement des ouvrages de franchissement de l'Insan dans la préfecture de Mamou. Le ministre des Transports a informé du crash de l'avion de la compagnie Eagle Air survenu le dimanche 24 juin 2018 à Sougeta, Kindia. Il a indiqué que des dispositions ont été aussitôt prises pour diligenter les enquêtes afin de situer les causes exactes de ce regrettable accident qui a coûté la vie à 4 personnes. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé du passage de la Guinée avec succès à la première revue du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit au niveau du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés a informé des succès enregistrés au Forum économique de la Guinée à Bruxelles. Il a indiqué que ce forum a contenu la participation de 54 entreprises guinéennes et de 177 sociétés étrangères. La délégation guinéenne était conduite par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.